Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Alléluia. Notre Sauveur, merveilleux Seigneur. Alléluia. Son nom est merveilleux. Ésaïe 9,5. Alléluia. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, j'aurais voulu vous parler de la boue. De la boue. Mais pas seulement de la boue, mais aussi des rues, de la rue, c'est-à-dire du chemin. Parce que dans la parole de Dieu, on peut retrouver le chemin qui est aussi synonyme de rue, qui mène aussi à la ville. Bien sûr, on dit aussi la rue des villes. Et nous voyons que les disciples, rejetaient la poussière dans la rue des villes. Le Seigneur dit, quand on ne vous reçoit pas dans une maison, rejetez la poussière dans la rue. Parce que la rue, c'est synonyme de personne qui n'a pas de domicile, SDF. Et nous, aussi gitans, nous sommes comme le lièvre, nous avons un gîte. Et le gîte, ce n'est pas un terrier, c'est-à-dire que le lièvre, n'a pas d'endroit fixe. On dit bien, il court comme un lièvre. Et bien sûr, dans un sens spirituel, celui qui n'a pas d'encre, qui n'est pas ancré quelque part, c'est un SDF, c'est un sans domicile fixe. Et on peut dire aussi que nous, étant avant SDF, parce que c'est comme ça qu'on appelait les gitans, avant des SDF, sans domicile fixe, maintenant c'est rétribué ce nom à ceux du monde qui n'ont pas non plus de domicile fixe, c'est-à-dire avec toutes les souffrances que les personnes peuvent avoir, se retrouvent à la rue. Mais on peut dire que dans la rue, dans les chemins, il y a des gens aussi malfaisants. Ça ne veut pas dire que si on est à la rue qu'on est malfaisant, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est dans la rue qu'il se passe des choses incroyables. Et c'est là aussi que l'on voit dans le chemin qui descend à Jéricho, parce que quand on descend dans une ville, ça veut dire que ce n'est pas une montée, alors qu'on monte à Jérusalem, la cité céleste. Mais Jéricho, dans la parole de Dieu, comme nous allons voir, c'est une ville qui était maudite, on ne devait plus la rebâtir. Voilà. Mais quand nous voyons le chemin qui mène de Jérusalem et qui descend à Jéricho, on voyait que dans ce chemin, il y avait des bandits de grand chemin, qui avaient bien sûr martyrisé un homme. Et là, la parole de Dieu nous dit, là, il y avait un bon samaritain. Alléluia. Le samaritain, lui, s'occupait de cet homme. Et on disait de Jésus, il est un samaritain. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Mais là, je veux simplement vous parler de la boue des rues, et aussi des chemins. Il y a aussi le sentier, bien sûr. Il y a aussi le sentier dans la parole de Dieu. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Et le sentier, c'est rétréci. C'est pas la porte large, où tous les bandits, tout ça passe. C'est pour ça que le Seigneur disait, passez par la porte étroite. Et il y en a peu qui la trouvent, cette porte. Seuls ceux qui sont au Seigneur, les enfants de Dieu, connaissent la porte. Christ est la porte. Je suis la porte des brebis. Alléluia. Donc je ne veux pas en dire trop, je vais plutôt expliquer selon ce que Dieu m'a donné de dire dans cette étude, alléluia, et que je voudrais partager avec vous, avec ceux qui veulent, alléluia, que le Seigneur ouvre les oreilles de votre entendement, alléluia. Alors, qu'est-ce qu'est la boue? Qu'est-ce que c'est de la boue pour la parole de Dieu? La boue, c'est le bourbier. La boue, c'est boueux, Il n'est pas bon d'être dans la boue. Dans la boue, on reste enlisé. Il y a même des sables mouvants qui nous font penser à de la boue. La boue, on peut tomber dans un marécage, et puis en ressortir. Parce que la boue est tellement profonde.
Et des fois, on ne voit pas qu'il y a de la boue hein, dans un étang ou dans un marécage, et ainsi en lise. Eh bien, pour la parole de Dieu, la boue représente l'homme. La boue représente l'homme. La boue aussi est synonyme de poussière, c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Dans Ésaïe 57, verset 20, la parole de Dieu nous dit que les méchants sont comme la mer agitée. Et la mer, Apocalypse 17, 1, 15, c'est le monde, c'est les grandes eaux. C'est là que le Seigneur, il prend sa main d'en haut, hein, il étend sa main d'en haut et il nous retire des grandes eaux, il nous retire du monde. Mais là, on voit que, eh bien, la boue, eh bien, c'est les hommes. La parole de Dieu nous dit que les méchants sont comme la mer agitée et elle soulève la vase, la boue et le limon. Et le limon, c'est le sable qui se trouve, eh bien, sur la mer. Parce que le Seigneur dit, ta postérité sera comme le sable de la mer. Ça c'est les terrestres. Mais aussi ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Ça, c'est les célestes. Ça, c'était les enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham, avec Sarah, c'était les étoiles du ciel. Elles brillent, vous brillerez comme des étoiles du ciel. Vous êtes la lumière du monde. Mais là, nous voyons aussi que le sable de la mer, c'est les enfants d'Agar. C'est de la boue, c'est la chair. Galates 4, 21 à 31. C'est la chair, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Oui, voyons voir. Alors, les méchants sont comme la mer agitée, comme la mer agitée qui soulève la vase, la boue et le limon. Et on peut dire que la poussière, le limon, qui est aussi de la boue, eh bien, la parole de Dieu nous dit que le serpent mange la poussière. Dans un sens, on peut dire, il mange de la boue. Et nous allons voir dans la parole de Dieu que la boue, c'est vraiment, ça nous indique beaucoup de choses, alléluia. Ça ne s'arrête pas simplement sur un sujet, mais la boue veut dire dans la parole de Dieu beaucoup de choses. Alors on dit que le serpent mange la poussière, mange de la boue. Genèse 3, 14, 19. Les nations mangent la poussière, alléluia, comme le serpent, elle lèche. Michée 7, verset 15-16. Alors, dans 2 Samuel 22, verset 38, 43, la parole de Dieu nous dit « Les ennemis de Dieu sont broyés comme de la poussière. » Les ennemis de Dieu sont broyés comme de la poussière. C'est-à-dire, ils deviennent de la poussière. Alléluia. Ils sont foulés comme de la boue des rues. Écoutez bien, la boue des rues. Le mot rue et le mot boue, il faut bien écouter, alléluia. Ils sont foulés comme la boue des rues. Alors, nous pouvons voir dans la parole de Dieu, Judas est le cheval de bataille de l'Éternel. Il est un héros qui foule la boue des rues. Et la boue des rues, c'est-à-dire, c'est la poussière, c'est-à-dire, ce sont les méchants. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Psaume 18, versets 40 à 43. Et Zacharie 10, versets 3 à 6. Judas est le héros, le cheval de bataille de l'Éternel. Il foule la boue des rues. Il foule le méchant. Et autrefois, pour parler des bandits, on disait que c'était des bandits de grand chemin. Parce que les bandits se tenaient sur le chemin. Les voyageurs qui avaient un peu d'argent ici et ça étaient détroussés. C'est pour ça qu'on voit que l'homme qui partait de Jérusalem pour aller à Jéricho, bien Jéricho c'était une ville malfaisante, hein, c'était des rebelles à l'Éternel. Eh bien cet homme-là, on le retrouve à demi-mort, et le bon samaritain qui s'arrête, bien que là, dans ce chemin-là, il y avait des Lévites, des sacrificateurs qui passaient,
ils passaient outre, ils avaient autre chose à faire que de s'occuper de quelqu'un qui était attaqué, qui était là, qui était détroussé. Mais le bon samaritain, qui est le Seigneur lui-même, on disait de Jésus, c'est un samaritain. C'est ce que nous allons voir dans cette étude, alléluia. Eh bien, c'est occupé de celui qui était attaqué par les brigands de grand chemin. Le bon samaritain représente le Christ. Il n'a pas laissé l'homme attaqué par les brigands sans aide, au contraire, il l'a aidé. Il l'a emmené à l'hôtel, il a payé pour lui, alléluia. Le Seigneur s'occupe des malheureux qu'on attaque sur les chemins par les brigands de grand chemin. Tout ce qui est dans la rue, tout ça, c'est la racaille. Tous ne sont pas de la racaille, je dis bien, il y en a qui sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas le choix, mais c'est aussi des gens qui ne sont pas, on va dire, plongés à l'extrême dans le mal. Bien sûr, il y a des voleurs dans la rue, il y a tout ça, mais il y a aussi des gens, et d'ailleurs le Seigneur il est venu pour ces gens-là, alléluia. Le Seigneur il dit qu'il est venu chercher les pauvres, et les pauvres, c'est ceux qui avaient besoin d'être guéris, alléluia. Donc on va voir guéris spirituellement, bien sûr. Alors on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ, il a aidé le brigand. C'est lui le bon samaritain. Et tous ceux qui aident les pauvres, ce sont des bons samaritains, puisque nous sommes semblables au Christ, alléluia. Alors c'est vrai que les religieux sont pressés d'aller à leur synagogue pour remplir leurs offices religieux, mais ils n'avaient pas d'amour en eux-mêmes. Ils n'aidaient pas leurs prochains. Ils ne pensaient qu'à faire leur fonction, de se présenter dans l'orgueil, parce que la parole de Dieu nous dit que dans les chemins, dans les rues, les pharisiens aimaient bien prier au coin des rues pour se faire montrer, vous retrouvez ça dans la parole de Dieu, ils aimaient bien prier au coin des rues pour se faire montrer du public, et ils aimaient bien être salués sur les places publiques, dans les rues, alléluia. Donc on peut dire que là, quand l'homme a été martyrisés par les brigands, les sacrificateurs, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, les Lévites, tout ça, ne s'occupaient pas de celui qui avait été attaqué. Alors on peut regarder dans Luc, pour cette histoire, dans Luc 10, verset 30. On peut dire que l'homme qui descendait à Jéricho descendait par ce chemin vers les rebelles à la parole de Dieu, puisque la ville de Jéricho, au temps de Josué, était fermée devant les enfants d'Israël. Il ne voulait pas que les enfants d'Israël entrent dans leur ville. Josué 6, verset 1, 2, Josué 6, 1, 2, 26. Et la parole de Dieu nous dit que cette ville de Jéricho ne serait plus rebâtie par aucun homme au prix de son premier-né. On peut dire que le Seigneur, il est venu aussi pour ces gens-là. Parce que tous ceux qui étaient sous la malédiction dans l'ancienne alliance, le Seigneur, il est venu aussi pour eux, pour en sauver quelques-uns. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit que la ville ne serait plus rebâtie par aucun homme, sauf au prix, de son premier-né. Et nous savons que Jésus-Christ, il est le premier-né, parce que la parole de Dieu, elle nous dit que Marie emmaillota son premier-né. Alléluia. Et là, il y a ici une parabole à ne pas rejeter. Alors un sacrificateur sur le chemin de Jéricho, ayant vu l'homme à demi-mort, passa outre. Un lévite, passé aussi, l'ayant vu, et il passa outre. Donc on peut dire que ces sacrificateurs et ces religieux, ce lévite, n'avaient rien d'un enfant de Dieu. Ils n'avaient aucune compassion. Luc 10, versets 31, 32. Mais un Samaritain, lui, s'arrêta. Et un Samaritain, pour les Juifs, c'était quelqu'un de détestable. On disait de Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est un Samaritain. Il détestait les Samaritains. Et nous voyons aussi que la femme samaritaine, elle dit au Seigneur, au puits de Jacob, « Comment, moi, une Samaritaine, tu me demandes à boire ?» Jean 4, verset 9. Acte 10, verset 28.
Et il disait du Seigneur Jésus-Christ, c'est un Samaritain. Jean 8, verset 43. Oui, c'était le Seigneur Jésus-Christ, le bon Samaritain, alléluia, qui prend soin, on va dire, de ses créatures. C'est merveilleux, alléluia. Et il est vrai que les religieux, comme la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, aiment à se promener dans les rues, dans les chemins. Ils aiment bien errer dans les rues. Parce que dans les rues, il y a beaucoup de personnes qui les côtoient. Si on reste enfermé à la maison, non, il n'y aura pas personne. Il faut descendre dans la rue. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a les téléphones, il y a tous ces réseaux sociaux, tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait personne, tout ça. Donc, il fallait descendre dans les rues pour rencontrer quelqu'un. Et pour se faire voir, pour montrer sa hauteur, pour montrer son orgueil, il fallait descendre dans les rues. On le faisait aussi dans les synagogues. Mais il le faisait dans les rues. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils erraient, la parole de Dieu nous dit, ils erraient dans les rues et ils étaient aveugles. Oui, parce que les pharisiens aveugles, disait le Seigneur, pharisiens hypocrites, spirituellement ils étaient aveugles, ils voyaient avec leurs yeux charnels, oui, mais ils n'avaient pas les yeux du cœur. C'est ça, être guéri dans la parole de Dieu, c'est d'avoir les yeux du cœur. Pour ça que le Seigneur dit que ton œil est la lampe de ton corps. Parce que si ton œil est bon, tu auras la vie. Parce que ça veut dire que tu auras l'œil, eh bien, qui sonde le cœur et les reins comme l'Éternel. Alléluia. Parce que le Seigneur, il regarde à l'invisible, et nous aussi, nous voyons l'invisible. Et 1 Samuel 9,9 nous dit que le prophète autrefois était appelé le voyant. Mais le voyant, pourquoi? Parce que il était voyant celui-ci, parce qu'il voyait les choses de Dieu. Tandis que les autres étaient aveugles, spirituellement. Et quand le Seigneur il a guéri les aveugles, il a guéri justement, eh bien, spirituellement, les aveugles. Et ils voyaient clair. Alors, c'est vrai que les pharisiens aveugles, eh bien, erraient dans les rues. Lamentation 4, verset 14, 15, 16. Et quelqu'un qui est dans les rues, quelqu'un qui est à la rue, aussi, ça veut dire qu'il est dehors, qu'il n'a pas de domicile fixe. SDF. Et pour l'Éternel, quelqu'un qui est dehors, c'est pour ça que le Seigneur il dit dehors les chiens. Alléluia, dehors les chiens. Mais quelqu'un qui est dehors, il n'est pas dans la maison de Dieu, il est dehors, il est dans la rue, il est dans les chemins, il se promène, il est aveugle, parce que c'est Dieu qui rend aux voyants. Exode 4, 11, Jean 9, 39, il me semble, oui. Alléluia, c'est Dieu qui rend, le Seigneur qui rend spirituellement voyant ou aveugle. Le Seigneur dit qu'il les a dispersés. Il a dispersé les puissants du monde. Le Seigneur il dit, ils sont foulés aux pieds comme de l'argile, comme d'un potier. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Isaïe 41, 25. Et le potier, c'est lui qui fait des vases d'argile pour des vases d'argile pour un usage noble, mais il fait aussi des vases aussi pour un usage vil. Ça veut dire que le Seigneur, il fait les vases à sa manière, parce qu'il est le divin potier. Romains 9, versets 20 à 23. Ésaïe 64, verset 8. Jérémie 18, verset 6. Jérémie 18, versets 1, 2, 3 à 10. Alors, la parole de Dieu nous dit que les hypocrites, c'est-à-dire les pharisiens, aiment bien se tenir dans les synagogues et dans les rues. Et dans les rues. Parce que la synagogue, il y a du monde. Donc ils vont dans la synagogue, pas pour la parole de Dieu, puisqu'ils ont annulé le commandement de Dieu. Dans Marc 7, si on lit tout Marc 7, ils ont annulé. Mais c'était pour se montrer. C'est pour ça que le Seigneur il disait, pharisiens aveugles, hypocrites. Alors ils se tiennent dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes des rues. Ah oui.
Parce que les hommes des rues qui sont à la rue, c'est des pauvres aussi, ils n'ont pas l'Éternel avec eux. Parce que le Seigneur, il dit, appelez les pauvres, il faut les enrichir. Et c'est pour ça que le Christ, il dit, de pauvres, de riches qu'il était, le Seigneur. Il dit, je me suis fait pauvre, justement, parce que je leur ai donné mon trésor aux pauvres. Parce que l'Éternel sera ton trésor. Mais là, nous voyons que dans la rue, eh bien, se tenaient ces pharisiens afin d'être glorifiés par les hommes. Qui ces hommes qui glorifiaient les pharisiens, bien sûr, eh bien, les prenaient pour des hommes de Dieu puisqu'ils les glorifiaient. Mais la parole de Dieu nous dit, les pharisiens étant égarés eux-mêmes, ils égaraient les autres. Et ils étaient glorifiés quand même, comme un peu les papes, tout ça qui sont glorifiés. C'est ce qu'on voit, hein. La pédophilie, l'homosexualité, tout ça, on voit qu'ils adorent les idoles, ils font des guerres de religion, ils massacrent les gens, ici et ça. Mais ils sont quand même glorifiés par les hommes, parce que les hommes sont aussi égarés par ces gens-là, et ils les glorifient. Ils les ont modelés à leur manière, pour qu'ils soient glorifiés. Luc 6, verset 39, Luc 15, verset 14, et Proverbe 28, 10. Luc 6, 39, Luc 15, verset 14, Proverbe 28, 10. Alors on peut dire qu'il y a la boue, il y a les chemins, il y a les rues, mais il y a aussi la fosse. La fosse, c'est aussi de la boue. La fosse elle-même représente un puits, le puits de l'abîme. Mais la fosse elle-même, la fosse représente une prostituée, et la boue qu'il y a dans la fosse représente aussi l'homme. Parce que l'homme est comme